suis inscrite en parcours lettres appliquées. Alors c'est un parcours un peu professionnel qui ouvre normalement au Master 2 métier du livre. On avait 3 ateliers, on en a eu 3 autres ce second semestre. Et ça consiste, alors c'est 3 heures d'atelier où on est en petits groupes. Moi, ce que j'ai connu au maximum, c'était peut-être 8 participants, de tout domaine confondu, tout UFR. Donc c'est ça aussi qui est intéressant pour pouvoir comparer un peu les formations et les objectifs de tout le monde. On a eu 3 ateliers, il y en avait un sur le milieu le secteur du travail, avec toutes les différentes branches qui pouvaient exister. Il y avait un atelier sur le CV, comment faire son CV, l'améliorer, etc. Et un atelier où on nous demandait de distinguer connaissances et compétences, qui m'a beaucoup servi d'ailleurs. Et au deuxième semestre, on a eu un atelier sur la lettre de motivation, sur le réseau professionnel, donc pas hésiter à se construire son réseau avant l'année de Master 2, pas hésiter à rencontrer des professionnels dès le M1. Et le dernier atelier de ce semestre 2, c'était, que je réfléchis, oui, l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche avec une simulation de 10 minutes d'entretien. Ce qui m'avait beaucoup servi, c'est que j'avais eu l'atelier sur les connaissances et les compétences juste avant l'entretien avec la dame chez qui je vais faire mon stage de 15 jours. Et en fait, ça m'avait permis ça m'avait aidé pendant l'entretien avec cette dame, parce que j'ai pu plus facilement lui parler de ce que je savais faire et ce que j'avais appris. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis, je pense pour ce qui va beaucoup m'aider pour l'année prochaine aussi, c'est notamment l'atelier, les ateliers de lettres de motivation, de CV, parce que ça aide à avoir des documents plus clairs, mieux construits. En tout cas, moi, ça m'a donné beaucoup de déclics. Et l'entretien d'embauche, c'était un super atelier aussi. L'atelier sur le réseau professionnel, parce que ça m'a aidé par exemple à pas hésiter à téléphoner à un professionnel des métiers du livre qui a une maison d'édition à Talent. Je l'ai appelé et j'ai pu rencontrer ce directeur la semaine d'après. J'ai eu un entretien, on a juste parlé et comme ça, voilà, j'ai fait connaissance de ce monsieur. Ça m'a beaucoup servi. Je pense que j'hésiterai plus maintenant à m'engager dans des candidatures spontanées, surtout je pense dans le domaine des métiers du livre, parce que c'est un milieu assez... je pense qu'il faut, dès qu'on franchit une première porte, on a un peu plusieurs portes qui s'ouvrent. Faut se lancer, et notamment pour cet entretien avec le directeur de cette maison d'édition. J'ai appelé et j'ai pu le rencontrer. Il m'a lui-même après conseillé de rencontrer d'autres professionnels. Donc je me suis rendu compte que la candidature spontanée, ça ouvre pas mal de portes. Et aussi, hors du cadre de ma formation, pour le job d'été, tout simplement, parce que j'ai pas hésité à aller, je cherchais dans le secteur de la restauration, parce que j'ai un peu d'expérience là-dedans. Pour cet été, j'ai pas hésité à entrer dans les restaurants, etc. à Dijon. Et il y a une dame qui m'a rappelé un mois après. Donc preuve que ça fonctionne et qu'il faut pas hésiter à entrer dans toutes ces entreprises et proposer ses services. Ne pas se dire on est incapable de faire beaucoup de choses. Les gens, ils savent, tous ces professionnels, ils connaissent notre âge, ils savent où on en est dans notre formation, qu'on n'est pas encore vraiment dans la vie professionnelle, mais on a toujours des services
à proposer et les ateliers d'insertion professionnelle, ils nous font bien comprendre ça, qu'on a des connaissances et des compétences et qu'on est tout à fait capable de proposer des choses qui pourront servir à beaucoup d'entreprises en fait.